Ok, donc là on va passer au chapitre de la diffraction avec trois vidéos qui vont corriger des éléments essentiels du chapitre diffraction. Et voilà trois questions d'un type bac, mais très classique, qu'on va faire dans l'ordre du coup. Alors la première question, si on la lit, 1-1, il faut donner la relation qui existe entre la longueur d'onde, la taille de l'obstacle, puisqu'en diffraction on éclaire un petit obstacle qui est soit ici une fente ou un fil, et on a un angle qu'on peut noter θ0, qu'on va appeler le demi-angle ou écart angulaire. Voilà, il porte différents noms. Donc là, tout simplement, alors je vais peut-être l'écrire en bas, là, par définition, puisque là c'est une formule que vous sortez de votre tête. Elle n'est jamais donnée, il faut la connaître par cœur. L'angle, le demi-angle de diffraction, oulala, je fais des bêtises. C'est en bas qu'il faut écrire le 0. Voilà, tac, tac, tac. Donc ici c'est noté θ0, en général on le note θ. Hein. C'est longueur d'onde divisée par taille caractéristique de l'obstacle. Voilà. Et on peut préciser que là c'est la longueur d'onde en mètres, que la taille de l'obstacle en mètres, et du coup on récupère l'écart angulaire en radians, qui n'est pas une unité physique, je le rappelle. Ok, du coup ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir du schéma en haut. Donc on voit que j'ai dessiné en rouge la tâche centrale de diffraction. Donc là il y a la première extinction d'un côté, et la fente est ici. Et du coup, ou plutôt c'est un fil ici, puisque j'ai l'impression qu'il parle de fil, donc on va imaginer qu'il y a un fil ici. Et donc on a le fameux triangle rectangle, et dans ce triangle rectangle, eh ben, on va pouvoir utiliser une première relation de trigonométrie. Donc c'est parti, donc ça va ressembler un peu aux démonstrations. Donc dans la 1-2, c'est parti, donc par trigonométrie, dans le triangle rectangle ci-dessus. Je vous conseille de le redessiner chaque fois dans la copie. Comme ça au moins tout est clair. Qu'est-ce qu'on peut écrire? La fameuse formule qu'on a déjà utilisée dans le cadre de la lunette, c'est-à-dire que tangente de l'angle est égale au côté opposé. Donc là, comme c'est la première fois que je donne la relation dans le type bac, je l'écris en entier. Côté opposé sur côté adjacent. Donc c'est égal ici à la moitié de L divisé par D. Ce qui est égal, comme on a une division de deux fractions, du coup c'est L sur 2 fois 1 sur D. Donc c'est L sur 2D. Par ailleurs, l'angle étant proche de 0, on a tangente θ0 qui vaut environ θ0. D'où le fait qu'on puisse écrire donc que θ0 est environ égal à L sur 2D. Voilà. Alors, du coup, je vais mettre un peu de couleur. Ici, c'était la relation 1. Ça, c'est la relation 2 qu'on vient de montrer. Et donc, si on rejoint, si on unit les deux relations, donc je vais écrire que d'après les relations 1 et 2, d'après 1 et 2, il vient quoi? Il vient que L sur 2D est environ égal à lambda sur A, d'où le fait qu'on puisse écrire, si on passe le 2D de l'autre côté, que L est égal à 2 lambda D, divisé par A, mais je vais l'écrire sous la forme fois 1 sur A. Ce qui est donc, on peut aussi donc écrire L égale à K fois 1 sur A, avec K qui vaut donc 2 lambda D. Voilà. Donc on vient de montrer par les formules que L est proportionnel à 1 sur A. Ok? Ça, je vais l'écrire en remarque en rouge. L est proportionnel à 1 sur A. Et le coefficient de proportionnalité, je vais l'entourer en bleu, c'est 2 lambda D,
qu'on a décidé de noter K dans la relation d'à côté. Ok? Donc je vous mets quand même les bulles là, comme ça vous voyez bien les analogies. Voilà. Voilà. Donc là, la question 1, 2, on l'a démontré. C'est aussi un grand classique, hein, et vous voyez qu'on s'est basé à nouveau sur un triangle rectangle. En fait, on a fait un peu le même enchaînement que dans la lunette Astro, c'est qu'on a utilisé la formule de trigonométrie. On a fait l'approximation aux petits angles, mais ce qu'on a fait en plus ici, c'est qu'on a utilisé une formule du cours et qu'on a identifié les deux relations pour trouver ça. Sachant que cette relation, on l'a légèrement retournée, histoire de faire apparaître la proportionnalité qui existe entre L et 1 sur A. Du coup, maintenant, est-ce que graphiquement, on est cohérent? Bah oui. Si L et 1 sur A sont proportionnels, bah, on a une droite qui passe par l'origine. Alors ça, je vais peut-être pas le rédiger, mais en fait, on pourrait dire qu'il y a accord. Vous voyez, L est en ordonnée, 1 sur A est en abscisse, et on voit qu'on a des points. Alors, je vais peut-être prendre une... Voilà, je vais peut-être tracer la ligne. Tac, 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 tac. On va prendre un trait quand même un tout petit peu, voilà, pas trop épais. Mais si on part de l'origine, on peut tracer une droite qui passe à peu près par tous les points. Et donc, comme la courbe de L en fonction de 1 sur A, c'est une droite qui passe par l'origine, on peut dire que L est proportionnelle à 1 sur A, et on a donc bon accord entre le graphique et la formule qu'on a montrée tout à l'heure. Et le coefficient directeur de la droite, c'est donc le fameux 2 lambda d. Donc pour déterminer le coefficient directeur de la droite, on va utiliser un point. Ce point, il me plaît bien parce que l'ordonnée est facile à lire, c'est 6 cm. Et l'abscisse, on est entre 2 et 3, fois 10 puissance 4. Donc, question 1, 3. Calculons K. Bah, K est égal à... Bah, du coup, l'ordonnée, on a dit 6. Alors, si je convertis en centimètres, donc si on prend 6,0 cm, ça fait 0,060 mètres. On divise par... alors, je fais quand même apparaître le point. Hein. Là, on peut l'appeler le point M. Bon, c'est un peu moche, tout ce que je fais. Voilà. Et le 1 sur A vaut 2,5 fois 10 puissance 4 mètre puissance moins 1 mètre moins 1. Donc si je fais le calcul numérique, j'obtiens 0,06 divisé par 2,5 fois 10 puissance 4. Bon, j'espère que c'est assez précis ce que je fais. Bah, je trouve 2,4 fois 10 puissance moins 6. 2,4 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés. Ce qui est donc égal à 2 lambda d. Ok. D'où, bah, comme c'est la longueur d'onde qu'on nous demande de calculer, bah, la longueur d'onde, du coup, c'est par retournement K sur 2D. Et évidemment, je n'ai pas l'énoncé sous les yeux. Je pense que la distance était de 2 mètres. Je pense que la distance était de 2 mètres. Alors on va admettre qu'elle est de 2 mètres, parce que j'avoue que j'ai oublié de regarder. Donc on ferait 2,4 fois 10 moins 6. Et si la distance grand D est de 2 mètres, ça veut dire qu'en bas on aura 4. 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et donc on trouve 6,0 fois 10 puissance moins 7 mètres, ce qui vaut 6,0 fois 10 puissance 2 nanomètres. Donc on est dans les 600 nanomètres. Voilà. Alors évidemment, peut-être que ma valeur est fausse, parce que j'avoue, j'ai inventé une valeur de D. Il me semble que c'est une valeur de 2. Si ce n'était pas le cas, bah, il suffirait que vous changiez. Hein. Ok. Mais au moins, vous avez la démarche. Donc la démarche, je répète, pour avoir le coefficient directeur de la droite, vous prenez n'importe quel point et vous faites ordonnée divisé par abscisse. Attention, pour qu'on ait une cohérence au niveau des unités, il faut que l'ordonnée soit en mètres et l'abscisse en mètre moins 1, de manière à avoir le coefficient directeur en mètres carrés. Et du coup, on peut directement utiliser cette valeur de K pour le retournement et avoir la longueur d'onde en mètres, puis la convertir en nanomètres.
Voilà, c'est une question extrêmement classique. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses là dans cette vidéo. Il y a la fameuse démonstration qui permet de montrer que L est proportionnel à 1 sur A en partant du schéma. Je vous ai aussi dit comment montrer qu'il y a accord entre la formule et le graphique et comment se servir du graphique pour trouver le coefficient directeur puis en déduire la longueur d'onde par exemple. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.